confession, c'est pas nous faire ça par habitude, mais nous faire parce que nous croyons là-dedans. Et quand nous croyons de ce que nous veut dire, c'est que nous veut dire qu'il est vrai dans notre vie. Amen. Nous confesser ce matin, le Seigneur notre Dieu, nous ouvrir les cœurs pour nous recevoir tes paroles, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, guéris mon âme, pour instruire-moi, pour motiver, que fin de moi, un équerre pour comprendre, lisier pour tout clair, saurer pour tendre, maintenant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Hommage de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, tu peux faire progrès après progrès, tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, tu peux grandir, tu peux multiplier, tu peux vivre très nombreux, très puissant, dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous allons regarder une place. Première épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 3. Le verset 23. Jean, le chapitre 3, le verset 23. Vous pouvez vous lire. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Voilà, nous devons continuer toujours dans la même pensée. La semaine dernière, nous avons le nom de Jésus. La Bible dit nous devons croire dans le nom de Jésus. Et la Bible dit nous comme ça, c'est un commandement. Un commandement veut dire, c'est un ordre qui nous devons obéir. Il dit que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Il y a l'impératif là. Ça veut dire là, on a négocier, on a dire si on a envie ou si on n'a pas envie. Et veut dire là, la Bible dit comme ça, nous puissons croire dans le nom de Jésus-Christ. Et semaine dernière, tu commences l'enseignement là, tu dis que tu es qui s'en là, qui derrière son nom qu'appelle Jésus-Christ là, une qui est comment Jésus-Christ vient sortir dans le ciel, vient dans la Vierge Marie, vient prendre naissance. Tu veux dire aussi comment ce sang va exister dans la terre. Si tu es capable de faire une test ADN, tu peux trouver que ce sang sur la grâce pas exister dans la terre. Parce que ce papa, ce n'est pas Joseph, ce papa, c'est Dieu le Père. Amen. Et ce matin, nous pouvons continuer un petit peu dans la même pensée. Et ce matin, nous pouvons un petit peu derrière son nom Jésus-Christ là, qui s'en là qui là? Qui s'en là qui derrière son nom là? Parce que pour nous croire dans un nom, nous devons connaître la personne qui est derrière son nom là. Nous ne sommes pas capables de dire nous croire dans un nom, mais nous ne sommes pas connaître qui s'en là ça. Mais quand nous connaissons qui s'en là qui est derrière son nom là, et là, nous sommes capables de mettre la foi bien comme un bizin dans son nom, qu'appelle le nom de Jésus. Et là, nous trouvons un miracle arriver. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce matin, nous pouvons continuer décortique Sambo, qu'appelle le nom là. Quand nous avons Sambo, qu'appelle le nom là, en grec, nous gagnons
un autre mot qui dit nous, réputation. Nous connaissons qui, quand nous disons non quelqu'un, il a son réputation pour derrière. Amen. Réputation veut dire une bonne qualité et un bon caractère qui les autres trouver dans un quelqu'un. Amen. L'exemple que nous sommes capables de prendre, c'est que vous êtes pour rentrer dans la case et vous êtes un maçon. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre n'importe quel maçon qui est là pour rentrer dans la case. Vous êtes un maçon qui a une bonne réputation, un maçon qui n'est pas voleur, un maçon qui vous rentrer dans la case carré, droit. Donc, vous êtes obligé pour dire, d'incréer au travail, pour dire, d'incréer un petit monstre, tout. Amen. Et pour vous connaître quelle réputation maçon-là est là. Amen. Et c'est pour ça que la réputation est importante. Quand vous allez dire, maçon-là, ça il travaille bien, il y a un petit monde intelligent, il y a un petit monde qui travaille bien, il n'est pas volé, il n'est pas coquin ou. Et là où vous prenez un petit peu confiance pour capable faire sa maçon-là, parce que vous connaissez, quand vous pouvez payer libre, il peut prendre la case bien. Deuxième exemple que nous sommes capables de prendre, c'est concernant la réputation même, et nous sommes capables de prendre l'exemple d'un restaurant. Un restaurant qui prépare un bon manger. Amen. Et quand vous mangez un repas là-bas, et quand vous sortez voir le vidéo, et quand vous êtes dans un camarade, et quand vous racontez comment ça repas là, c'est bon. Et c'est la réputation de ce restaurant-là qui est en jeu là. Et là, les autres vous disent, mais moi aussi, mon viens à goûter. Moi aussi, mon viens à goûter, c'est pas vraiment bon. Parce que dans les ici, elle est trop bon, il y a le retire les autres vous encore. Qui c'est un restaurant, se manger du bon. Mais c'est un restaurant qui a une bonne réputation. Vous trouvez qu'il n'y a pas de nous à manger gâté, il n'y a pas de nous à manger qui finit expiré, il y a une bonne quelque chose qui est bien cuit. Amen. Et là, nous sommes capables de mettre nos confiance un peu dans quelque chose comme ça. À cette même affaire aussi, dans ce côté négatif aussi, si un petit peu fait quelque chose qui n'est pas bizarre, il est impliqué dans des affaires illégales, ça perd sa réputation. Amen. Mais ce matin, quand nous parlons de Jésus, quand nous regardons ça, ce nom, et bien nous réputation Jésus-Christ. Quand nous regardons réputation Jésus-Christ, nous trouvons que c'est un quelqu'un qui est sorti dans le ciel. Un quelqu'un qui vient dans la terre. Et la Bible montre nous là que c'est un quelqu'un qui finit gagner une grande réputation parce qu'il y a une personne qui finit pareil comme Jésus. Sa naissance, il a une autre qualité. Sa venue même d'enfant de Marie, il a une autre qualité. Et ça fait une commence faire de Jésus. Jésus-Christ qui gagne une réputation à travers sa action qui n'arrive là. Et ce matin, nous pourrions intituler réputation de Jésus-Christ. Est-ce qu'il vaut la peine de croire dans ce nom? Est-ce qu'il vaut la peine de mettre de la foi dans le nom de Jésus? Est-ce que Jésus-Christ a une bonne réputation? Est-ce que Jésus-Christ, quand nous mettons la foi dans ce nom, nous pouvons être déçus? Ou soit, comme la Bible dit, nous finir pour être réunis de joie? Amen. Et ce matin, nous pourrions intégrer ce qui nous fait aussi. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant dans Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4. Le verset 24. Je prends depuis 23. Matthieu, le chapitre 4, le verset 23. Vous trouvez, pour dire. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Là, nous trouvons un peu qu'arrive Jésus quand il commence ce ministère. Et vous connaissez que Jésus-Christ commence ce ministère à l'âge de 30 ans. Avant sa 30 ans-là, il s'est fait faire son entier. Amen. Ça montre nous que
Jésus-Christ, il garde son humilité. Avant qu'il gagne 30 ans, il est capable de dire, moi je connais comment mon fils né, moi, je connais qui ça m'a mon papa, moi, je peux écouter ce qu'il veut dire. Non, il attend ce 30 ans arrivé. Il attend les temps que bon Dieu vient décider pour qu'il commence ce ministère. Et quand il commence ce ministère, à cause de ça qu'il est important qu'il commence dans le temps de Dieu. Et c'est là qu'il nous gagne succès. Si je fais quelque chose avant l'ère, avant qu'il ait temps bon Dieu arrivé, nous n'avons pas trop succès, nous n'avons plus trouvé. Mais quand nous faisons quelque chose dans le temps de Dieu, nous ne pas casser la tête. Nous ne pouvons pas faire nous liger parce qu'il nous connaît bon Dieu sur les temps. Ça. Amen. Et là, nous trouvons Jésus, il parcourt toute la Galilée, il fait ce l'enseignement devant la synagogue, il presse la bonne nouvelle du royaume. Quand il dit là, il presse la bonne nouvelle du royaume là, c'est il presse la guérison, la délivrance, la victoire devant l'épreuve. Et la Bible dit nous comme ça, il guérit tout le monde qui est malade. Il guérit tout le monde qui est paralysé. Et de là, la Bible dit nous comme ça, sa renommée se répandit. Jésus-Christ commence à gagner une grande réputation à travers le miracle qu'il peut faire, à travers la guérison qu'il tient dans ce ministère. Ça montre nous que Jésus-Christ, il n'a pas une mauvaise réputation, mais il a une bonne réputation, mais il a une renommée aussi. En anglais, c'est le mot famous. Il y a des pareils que moi, santé que je trouvais dans le monde, l'acteur, actrice que je trouvais dans le monde. Je parle même que nous, mais nous connaissons. Vous êtes dans l'Amérique, vous êtes dans Hollywood, là-bas. Nous connaissons, je ne sais pas connu. Ça montrait qu'ils ont une vie qui gagne renommée. Un grand santé, je ne sais pas même que nous, mais nous connaissons à travers YouTube, à travers des petites choses. Mais Jésus-Christ, lui, il s'est venu renommé, pas à cause de sa santé, mais à cause de ses miracles. N'importe qui s'en a qui s'est venu vers lui, qui a un problème, ce n'est pas maladie, ou soit paralysé, ou soit il y a une démoniaque qui est possédée par un mauvais esprit. Devant Jésus-Christ, jamais Jésus-Christ ne gagne paix devant une situation comme ça. Il vient, il guérit du monde là. Si du monde là est mort, il ressuscite du monde là. C'est ça qui vient faire Jésus gagne succès. Parce qu'il y a la puissance pour guérir. Il y a la puissance pour délivrer du monde. Et quand nous étions, il n'y a personne qui vient faire cette affaire-là avant lui. C'est quand il vient venir qu'il vient amener ça lui-même. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est une guérison à travers le prophète Élie. C'est une guérison que les rois sont guéris. Mais quand nous avons le ministère Jésus, nous trouvons dans tout ce l'ampleur. Parce que là, nous trouvons bon Dieu lui-même à travers Jésus qui fait le travail. Et la Bible dit nous comme ça que Jésus-Christ serait nommé qui grandit. Ça veut dire que si vous avez toutes sortes de qualités de maladie, n'importe quel nom maladie d'appelé. Quand vous venez devant Jésus, vous êtes guéri de sa maladie-là. Jésus-Christ a délivré sa maladie. Puis ça se démontre quand il trouve des bons. Amen. C'est ça qu'a été Jésus-là qui nous réussit. Un Jésus qui a une grande renommée. La Bible dit comme ça dans toute la Syrie, pendant que tu connais que Jésus est guéri du monde. Jésus est délivré du monde. Quand on a gagné le monde, nous avons ça la Syrie là, nous trouver bien grand. Ce territoire-là, net, tout finit dans le corps de Jésus. Même ce parti croire dans lui, parce que tu connais bien et la puissance. Il est là, se renommer, vient répondre. Qui fait se renommer, vient répondre pour tout encore, parce qu'il y a quelqu'un qui défie la loi de la nature. Ça met une fois quelqu'un morceau de l'eau. Mais c'est Christ qui morceau de l'eau. La Bible dit nous comme ça, il dit à les disciples, prends bateau, à toujours. Après, il dit, moi, je vais nous il peut venir. Moi, j'ai le regard. Qui ça n'a pas faire ça? Encore Pierre. Pierre, tu as envie de morcer lui aussi. Là, c'est l'eau, la parole que Jésus finit de donner, il morce pour sa parole-là. Il récite un petit peu de l'eau lui aussi. Mais qui ça qui défie la loi de la nature? C'est Jésus-Christ. Qui ça qui multiplie 10 pains avec poisson? Qui ça qui fait 5000 hommes manger ce jour-là, sans compter les femmes et les enfants? C'est Jésus-Christ. Qui ça qui fait la peste miraculeuse? Jésus-Christ. Pendant la peste une nuit, pas gagné non rien. L'apôtre Pierre, la peste, la peste bien. Et quand Jésus-Christ vient, il dit comme ça, c'est te filer là-bas.
Pierre dit comme ça, une nuit, nous l'appelons Seigneur, mais à cause de toi, tu peux dire cette idée-là, nous est pris. Et dans cet égaré, la peste miraculeuse. Donc, il y a un poisson d'une grande quantité. Donc, ça, et fait, une nuit, fait que la peste parce qu'il y a un poisson aussi. Et quand Jésus rentre dans le bateau là, il est arrivé, miracle. Jésus-Christ fait des levées divines. Et ça fait extraordinaire, ça. Prendre de l'eau, vous faites d'un vase divin. Quelle puissance, ça, Jésus-là. Même à la crucifié, je tue la croix, il vainc la mort, il revient vivant. Mais il est normal que ça qui est là pour une grande réputation. Il est normal que ça qui est là soit rénové pour répondre à Dieu. Amen. C'est ça qu'il nous a connu derrière sa nom Jésus-Christ là, qui est la personne de Jésus. Parce qu'il ne faut pas être capable de dire le nom de Jésus, oui, vous croyez dans le nom de Jésus, vous sassez des mots au nom de Jésus, vous faites des mots là, pas bien aller tout. C'est à cause de vous être capable, pas trop, et dans la connaissance qui vise dans la personne de Jésus. Nous puissions connaître qui ça là qui dit ce nom-là, les là quand nous disons au nom de Jésus, des mots là pour aller. Les là quand nous disons au nom de Jésus, miracle là arrivé. À cause de ça que la Bible dit nous comme ça, nous puissions croire dans le nom de Jésus. Mais pour nous croire dans le nom de Jésus, nous puissions avoir l'information qui est là derrière ce nom-là, qui est la personne qui est derrière le nom de Jésus. Amen. Faites-moi dire autant de Navin Ramboula. Vous connaissez derrière ce nom Navin Ramboula, mais il y a un premier ministre qui est la personne, c'est un premier ministre. Si vous manquez du respect, il est capable de faire une maillot, un drapeau. Amen. Et là, vous causez avec respect, quand vous avez ça nom-là. Mais Jésus-Christ, c'est pareil. Si vous avez dit Jésus-Christ, nous ne connaissons pas la personne qui est derrière ce nom-là. Vous dites comme ça, dans le président, il y a beaucoup de gens qui appellent Jésus. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le service à nom-là pour mettre les autres enfants, ils grandissent, ils appellent Jésus, les affaires, Jésus. C'est comme ça. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand nous connaissons qui ça là qui est derrière ce nom-là, les gens sont capables de croire dans ce nom, les gens miracle pour arriver. La Bible dit nous comme ça. La vérité, il rend nous libres, la vérité, il affranchit nous. Mais ça même, si vous ne connaissez pas la vérité et la parole de Dieu, Dieu ou le nom de Jésus, vous ne pouvez pas être libéré, vous ne pouvez pas être affranchi quand vous servez le nom de Jésus. Mais ce matin, il nous fait tout ce qu'il est capable de faire pour nous capables de nous donner toute l'information qui puisse. Je puisse connaître, vous ne connaissez pas d'autres semaines, vous pourrez gagner en point l'enseignement dans le nom de Jésus. Parce que quand c'était quelque chose qui est là pour dire, il ne va pas dire toujours aussi. Mais toujours est-il, quand nous pouvons écouter, nous pouvons nous être instruits, nous pouvons être enseignés. Amen. Laisse-nous lire un autre verset maintenant dans Marc, le chapitre 1er. Marc, le chapitre 1er, le verset 27. Le chapitre 1er, le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Là, ça montre nous une lutte quelque chose dans la vie de Jésus qui s'est fait se renommer, répondre pour Dieu. C'était l'autorité qu'il s'y servit. La Bible dit comme ça, Baptême demandé dit comme ça, qu'est-ce que ceci? Ça n'a ça. Une nouvelle doctrine, ça. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Il commande un démon avec l'autorité, écoute-lui, obéir, aller. Mais c'était ça qui impressionne les autres timons. C'était ça qui fait à Jésus-Christ sa réputation grandit encore. Ça, l'autorité que Jésus-Christ s'est démontré quand il exerce ce ministère. L'autorité qui veut dire? L'autorité veut dire un droit pour commander. Il donne un l'ordre. C'est le pouvoir qui est là pour impose l'obéissance. Amen. Il a un pouvoir pour influencer. C'est ça qui veut dire l'autorité.
Quand Jésus-Christ dit quelque chose, nous obliger tout ça quelque chose d'arriver. N'a pas arrivé qui Jésus-Christ dit quelque chose et quelque chose n'a pas arrivé. Mais à cause de l'autorité qu'il y a, de l'autorité suprême, c'est qu'il dit ça même arrivé. Amen. Et c'est ça qui fait sa réputation grandit. La Bible dit comme ça, sa renommée se répandit dans tous les lieux environnants du lac Galilée. D'ailleurs, là, dans toute la Syrie, ça coule dans toute la Galilée. Ça veut dire, dans ce territoire que tu as habité longtemps, tout le monde dit Paul de la réputation de Jésus. Que tu connais quand tu as dit Jésus, oh ça, puissant ça. Ça, un malade devant lui, il guérit ça. Un captif devant lui, délivrer ça. C'est comme ça que tu connais Jésus à l'époque. Parce qu'il a un pouvoir où impose l'obéissance. Il a un pouvoir quand il y a un démon aller, les démons là obligés à aller. Amen. Mais pas le démon que tu connais, que ça n'a que Jésus. Quand nous regardons ça texte que Jésus et il y a des affaires avec sa démon qui appelle Légion là, ben on connaît que ça n'a pas été. Ben on va dire, est-ce qu'il te vient tourmenter nous avant de l'air? Tu connais qui quand vient devant Jésus-Christ tourmenter même là. Pas capable de tirer devant Jésus. Ben on a dit comme Jésus. Enfin nous qui passons comme Jésus, ben le démon comme Jésus, le diable comme Jésus, et nous qui faisons comme Jésus bien. Mais à travers la parole de Dieu, nous prenons et nous gagnons par l'enseignement, nous gagnons l'instruction, nous gagnons toute l'information du Saint, pour nous connaître qui ça là, ça Jésus-là. Mais l'autorité qu'il tient là, il paraît un petit vite comment dans Matthieu chapitre 8, verset 24, nous va ouvert à cause des temps. Nous trouvons Jésus-Christ menace une tempête. Il vient aller dans la barque avec ce ban disciple, il fait dormir, la mer fait ce ban tourbillon, tempête venue, il fait dormir. Pendant que tu dis comme ça, tu peux dormir, tu vas trouver qu'il est arrivé là. Jésus-Christ pas bien tranquille. Il est levé, il menace, ça va brûler ça, il menace ça la mer là, tempête là, feu, tempête là. Ça montre nous qui a l'autorité qu'il a. Qui a le pouvoir capable de démontrer dans la nature. À cause d'un tel homme, si Jésus comme ça, il défiait la loi de la nature, il morceau de l'eau, il calmait la tempête. Toujours il y a un tracas de penser, par deux mois il dévirait, il dit non. Il arrête cette tempête-là un seul coup. Et c'est ça qui fait se renommer plus grand en haut et en haut. Parce qu'il est même l'autorité suprême. Jésus est puissant en autorité. N'a pas aucune autorité qui est plus grand que Jésus. Il y a une place dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 28. Oui, Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, pour les disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand on avait ce mot pouvoir-là, en fait, il y a toute autorité. Autorité vient de dire plus fort que pouvoir. Parce que l'autorité veut dire pouvoir pour donner des ordres. Amen. Ça montre nous qu'il n'y a pas un autre qui n'a plus de pouvoir que Jésus. Jésus-Christ, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire devant lui, non, il n'est pas capable de faire ce qu'il veut envie. C'est lui qui dit comment ça fait la besoin et ça fait la besoin obéir. À cause de cette tempête, il dit que tout le monde il menace tempête là, calme. C'est sa qualité bon Dieu là qui nous peut servir. Jésus-Christ pas fini changer. La Bible dit comme ça, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça montre nous que hier veut dire l'époque qui est dans la chair, ici dans la terre, qui peut faire un miracle. Aujourd'hui veut dire là dans l'époque qui nous était. Éternellement veut dire c'est la terre pour nous 100 ans, 200 ans. Un petit monde pour venir pour récapter la Bible, pour recueillir Jésus, pour croire de sa parole et pour retrouver même puissance. C'est sa qualité bon Dieu là qui nous peut servir. Un bon Dieu qui pas changé, un bon Dieu qui est incomparable. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant nous voulons lire un autre verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 4. Actes des Apôtres, le chapitre 4. Le verset 12.
Le verset 12. Nous prenons le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Dans la Bible, il dit comme ça, Jésus-Christ, c'est l'antiquin tiré cette vie à l'époque. Il disait comme ça, lui-même, ce nom, vient un nom qui est incomparable. N'a pas aucun autre nom en qui nous sommes capables de recevoir le salut, à part le nom de Jésus. Zis dans le nom de Jésus, zis en Jésus, zis en la personne de Jésus qui est là le salut. C'est le salut qui veut dire, toute bonne bénédiction qu'il y a un petit monde capable de vivre dans la terre pour vivre, et dans tout ça là dans le salut. Et dans sa guérison, et dans son pardon des péchés, et dans sa prospérité, et dans sa victoire, dans sa délivrance, dans sa protection, dans sa sécurité, et dans sa prospérité. Amen. Tout ça là montre-nous. Bon Dieu, il prend tout ça mot-là, il englobe ça dans le seul mot qu'appelle le salut. Parce que la Bible, comme on dit, nous devons étudier en grec pour nous comprendre. Parce que le mot salut, il y a 23 à 25 mots. On dit citer 3 là. Il y a 23 à 25 mots qui englobent ça mot qu'appelle le salut. Mais, pour dire c'est qui est plus important. Ça montre-nous que tout ce qui nous fait bizarre dans la terre là, il trouve en un seul qui gagne en la personne de Jésus. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. N'importe qui ça là, n'importe qui nom qui peut exister, n'a pas de salut. Si en Jésus-Christ qui n'a sa salut. N'importe qui nom, il n'est pas possible de nom, je déjà connu. Mais le nom de Jésus, la personne de Jésus, c'est tout seul qui n'amène le salut de la terre. Quand nous prions la terre, nous prenons une place pour nous rester pour Jésus, c'est tout seul qui fait une promesse ça. N'importe qui livre ou pas lire, n'importe qui les auteurs. Les autres religions, je livre ou pas lire, il n'est pas promis tout après la mort que nous pouvons lire. Parfois, nous ne pouvons pas dire, mais moi, je n'ai pas besoin d'un miracle, moi, je n'ai pas besoin d'un guérison, je n'ai pas besoin d'un bien, je n'ai besoin d'un jour ou tout ce que ça vient. Après ça, on a besoin de Jésus. Jésus-Christ, il va dire, je suis le pain de vie. Le pain de vie veut dire, il y a une nécessité là où la vie. Pareil, comme vous avez du pain tous les jours pour manger, vous besoin de Jésus-Christ là où la vie, pareil, comme ça. Il ne faudrait pas qu'on méprise Jésus-Christ. Il ne faudrait pas qu'on prenne Jésus-Christ à la légère. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas ça qui est quelqu'un qui vit le mot, loin de la croix, comment nous trouver une stalle, loin de la croix, en béton, en bois. Non, ce n'est pas ça Jésus-là qui nous fait causer. Nous devons causer un Jésus qui vient vaincre la mort, qui vient ressusciter, qui est présent parmi nous, si nous lisions qui parlent. Simple, mais dis mais ça montre-nous qui ça là la personne derrière le nom de Jésus. Le salut trouve en un seul qui gagne, il trouve en Jésus-Christ. Il dit il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça montre-nous qu'il n'a pas aucun nom qui finit de donner aux hommes sur le ciel en qui nous sommes capables de recevoir le salut, à part le nom de Jésus. C'est bon Dieu qui l'envoie ça nous. Les autres n'ont pas bon Dieu qui l'envoie. Mais ça Dieu le Père qui finit créer tout quelque chose là, il envoie un seul nom, c'est Jésus. Le nom de Jésus. Là-dedans même qu'il y a le salut. Il dit par lequel nous devions être sauvés, par lequel nous puissions être sauvés. 6 portions. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, et il y a une fierté pour nous, parce que nous dans sa clan, nous venons accepter Jésus, nous avons le salut. Parce que c'est pour Dieu même qui envoie ça nous là. Je vous dis que nous là, nous n'avons pas un petit groupe, mais nous dans le groupe. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous vous disons d'autres versets en cours dans Luc, le chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Le verset 19.
leur dit, je prends le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Là, ça verset-là, montrez-nous, quand il y a les 70, c'était les 70 disciples que Jésus-Christ envoyait, par de Dieu en Dieu, que lui-même n'est pas capable d'aller. Ils ont envoyé eux déborder dans chaque la ville, dans chaque quartier. Vous allez prêcher la parole de Dieu, vous allez guérir les malades, chasser les démons, tout ça. Et je suis allé. Mais après, quand je finis d'aller, je retourner pour venir donner ce rapport. La Bible dit les 70 revinrent avec joie. Je finis avec joie. Ils se disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça montre-nous, là, tu allais, je finis ça, ce démon, et je finis gagner bon résultat. Je finis trouve la puissance qui est là dans le nom de Jésus manifestée. Il dit comme ça, les démons même soumettent en ton nom. Ça montre-nous que puissance est là dans le nom de Jésus. Je dis comme la personne de Jésus. Je dis manger, boire avec Jésus. Après, Jésus envoie les autres pour faire le travail. Ben là, aller déborder. Jésus reste qui était là. Je prends ce nom, je t'allais. Et donc, je prends ce nom, je t'allais. Je chasse des mots avec ce nom-là. Des mots-là obéir là-bas. Qui fait des mots-là obéir là-bas? Parce que tu connais la personne. Tu connais la personne de Jésus. Tu manges et bois avec lui. Tu écoutes lui causer. Tu écoutes lui enseigner la parole de Dieu. Et ça, il fait une petite chose extra dangereuse. Mais donc, je prends le nom de Jésus de t'aller. Puissance déclenchée. Je viens avec joie, je dis Seigneur, pas nous démons même ils soumettent en ton nom. Bon rapport. Ça montre-nous. Même Jésus-Christ nous va trouver avec nous lycée. Si nous connaissons qui ça là, qui derrière ça nom-là, quand nous servissons ce nom, nous pouvons gagner un résultat nous aussi. Parce qu'il nous aussi un disciple de Jésus. Nous aussi un croyant en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il nous besoin comprendre. Quelle qualité de puissance est là dans sa nom-là? Comment la Bible fait dire, quand elle nous fait que ça verset là, dire, n'a aucun autre nom qui vient de donner aux hommes sur le ciel, en qui nous capables de recevoir le salut, apporte le nom de Jésus. Ça veut dire maintenant, nous travaillons, nous servissons à nom-là, nous satisfaisons le démon. Miracle est déclenché. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. À cause de ça que la Bible dit, nous devons croire dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans sa nom-là. Mais comment dire, bon Dieu, il prend toute la puissance qui est là. Il prend, il compacte tout, il compresse tout, il met ça dans le nom de Jésus. Comme ça dit. Mais donc, servir le nom de Jésus, sa puissance de Dieu qu'il compressait là, il déclenchait dans sa nom à travers le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. À cause de ça, nous devons en prendre croire dans ce nom. Nous devons croire qu'il dans sa nom-là, il y a une puissance. Quand nous pouvons servir le nom de Jésus, quand nous pouvons assassiner des démons, il ne faut pas nous perdre dire, quand nous pouvons assassiner, est-ce qu'il doit aller là? Non! Nous avons une mentalité solide, comment dire, et quand nous pouvons assassiner des démons là, nous connaissons Dieu obligé à aller là, parce qu'il nous Jésus-Christ tout-puissant. Comme ça que ça nous indique. Les temps où il y a sa mentalité là, il y a sa attitude là, il nous trouve bon résultat. Parce qu'il est tout chrétien qui vient croire dans Jésus. La Bible dit nous dans Marc 16, chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Premier miracle, ça. Quand on va pas croire dans le nom de Jésus, il faut qu'on capable de chasser les démons. On va connaître pas des affaires sur l'expérience là, mais faire-y. Si bon Dieu présente l'occasion que vous assassinez les démons, chassez-les. Je vous trouve la gloire de Dieu manifestée. Et je vous capable de faire une bonne expérience. N'importe qui s'affaire, on ne va pas connaître. Ce n'est pas un post-mort, on ne va pas connaître, ce n'est pas un tapas, ce n'est pas normal. Tiens, démon au nom de Jésus, vous commandez quoi aller? Et quand vous croyez dans ce nom qu'appelle Jésus là, vous trouvez qu'ils vont là aller. Il faut aller. Parce qu'il a bien dit nous comme ça, les démons même nous sont soumis en ton nom. Soumis. Peut-être courbés, y aller. Il obéir à ce qu'il veut dire à cause de croire dans le nom de Jésus. Et maintenant, nous voulons notre verset encore dans Philippiens,
le chapitre 2. Le verset 9. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous émus fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Là, la Bible montre nous encore. Amen. Donc, la Bible dit nous, bon Dieu, fin souverainement élève Jésus. Bon Dieu fin donne-lui un nom qui est au-dessus de tout nom, qui plie là-haut, qui tout le nom qui est là. Qui fait, afin qu'au nom de Jésus, tous et nous cabossés. Cabossés dans le ciel, cabossés dans la terre, cabossés sous la terre. Ça montre nous trois dimensions qui existent. Dans le ciel, il ne peut pas dire nous comme ça, côté bon Dieu, là-bas, là, là-bas aussi, maintenant, obéir le nom de Jésus, il peut dire dans l'atmosphère invisible. Tous et nous cabossés au nom de Jésus. Tout le principauté, tout le démon, tout le clan, tout le démon qui existait dans les lieux célestes, de cabossés au nom de Jésus. Et j'ai dans la terre aussi, toute une situation qui nous fait face, qui est maladie, qui est démon, qui s'affaire, devant le nom de Jésus, il nous a cabossés. Après, il est sous la terre, c'est une autre dimension encore. Là-bas aussi, il veut cabosser. Le nom de Jésus est tout puissant. N'a pas un nom qui est capable de résister devant le nom de Jésus. N'importe qui l'attaque qui a gagné, n'importe qui l'opposition qui est capable de faire face, n'importe qui méchanceté qui est capable de trouver là-dedans, devant le nom de Jésus, il est cabossé. À cause de ça, qu'il y a apprendre à croire dans le nom de Jésus. Et donc, faire face à une situation, nous vous infinis connaît, à cause de croire dans le nom de Jésus, cette situation a bien cabossé devant moi. Les bisins cabossés, n'importe qui l'attaque, n'importe combien de monde peut attaquer. À cause de croire dans le nom de Jésus, l'attaque là, vous êtes folle. L'attaque là, vous êtes cabossé. Parce qu'il a Bible dire, au nom de Jésus, tous est nous fléchis. Tout veut dire tout. N'a pas un attaque qui vous dit non, moi, je vais continuer à faire, moi, non. Tout veut dire tout. Il est obligé cabossé. Sinon, quand on dit qui tu étais, toi, tu as résisté devant le nom de Jésus. N'a pas ça. N'a pas personne, n'a pas non qui est capable de résister devant le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus-Christ est tout puissant. Le suprême en autorité et en puissance. Ça nous arrive, comprend ça bien. Parce que beaucoup de situations nous sont capables de faire face, comment dire, le diable remontre nous qu'il est plus fort que nous. Il remontre nous que sa situation-là pour craser nous, sa situation pour vaincre nous. Mais non, la Bible dit nous comme ça, nous dans le nom de Jésus. La Bible dit nous tout à l'heure, nous fait qu'il est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Bon Dieu, il donne nous le nom de Jésus. Bon Dieu, il donne nous puissance. Est-ce qu'il ne nous a pas servi? Il nous a servi. Comment nous servir? Nous pas croire dans le nom de Jésus. Nous pas croire qui qualité de puissance, nous pas connaître qui qualité de puissance est dans son nom. Quand la Bible dit moi comme ça, tout un démon qui se soumet dans son nom, ça veut dire, si vous faites face à un démon, vous êtes démon, vous avez fini de connaître, vous pouvez bien aller là. Parce qu'il vous croit dans le nom de Jésus. Pour faire face à une situation difficile, situation qui est cabossée là, parce qu'il vous croit dans le nom de Jésus. La Bible dit moi, tous nous cabossés en ce nom. C'est ça que nous besoin comprendre quand nous croyons dans le nom de Jésus. Nous besoin connaître qui est la personne derrière le nom de Jésus. Maintenant, nous vous lire notre verset dans 1 Timothée. Le chapitre 6. Le verset 14. 1 Timothée, le chapitre 6.
Je lis le verset 13, vous comprendre. Je dis, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Là, ça montre nous une autre facette encore de Jésus. La Bible dit comme ça, lui-même le roi des rois, lui-même le Seigneur des seigneurs. C'est ça que nous devons comprendre. N'a pas aucun les rois qui est plus grand que Jésus. Lui-même le roi de tous les rois qui existent. N'importe qui les rois qui existent, qui dans l'Angleterre, qui dans l'Arabie Saoudite, qui dans n'importe quel pays qui était dans l'Afrique, il peut appeler n'importe qui les rois, mais devant Jésus-Christ, il reste en bas Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parfois, nous avons trouvé un groupe de monde qui dit comme ça, c'est l'empereur d'Éthiopie qui est le roi des rois. Mais quand ça écrit ça, dans la Bible, pas écrit ça d'affaire. La Bible dit nous comme ça, c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs veut dire tout quelque chose appartenir à lui. Il y a beaucoup de rois qui disent ça pour moi, notre territoire pour moi, notre pays pour moi. Mais Jésus-Christ, tout quelque chose qui ça va nous, les rois qui appartenir à eux, tout ça là appartenir à Jésus. À cause de ça que lui, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois veut dire il régnait le tout les rois qui ont existé. Il régnait le tout quelque chose qui peut régner dans la vie. Ça aussi. Si une situation vient dans la vie, il peut régner. Une situation difficile, il peut régner. Mais nous imaginons bien que Jésus-Christ, le roi des rois, veut dire c'est Jésus-Christ qui peut régner le vie. Il ne va pas régner dans la vie. Moi, Jésus-Christ finit comme ça. Comment arrive ça? Quand on croit dans le nom de Jésus, tout ça, l'information-là, il rentre dans le là, ce que nous devons enseigner ce matin. Et quand on arrive cette situation-là, tout ça là pour monter là. Ah, dans le nom de Jésus-Christ, dans ça. Et là, on est capable de trouver un miracle arriver. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et maintenant, nous allons lire un dernier verset dans Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 20. Éphésiens, le chapitre 1er. Le verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Dans la Bible, montrez-nous encore une bonne information, une jolie information. La Bible dit comme ça, bon Dieu vient déployer toute la force en Jésus-Christ. Il vient ressusciter d'entre les morts. Il vient faire Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, à la droite de Dieu, nous gagnons Jésus-Christ. Il vient faire assise au-dessus de toute domination, au-dessus de toute l'autorité qui a existé, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité. Après, il dit comme ça, au-dessus de tout nom qui est capable de nommer dans ce siècle-là et dans le siècle qui peut venir après. Tout ça va le nom qui peut venir là, pour tout le temps en bas du pied Jésus. Qui va le nom que nous sommes capables de dire? Depuis que la Bible écrit, il y a beaucoup de maladies qui viennent déclencher, qui viennent gagner un nom, qui ne sont pas encore là, comme un sida, comme un cancer, il n'y a pas de maladie mortelle, c'est pas non ça. Mais devant le nom de Jésus, en bas du pied Jésus, devant Jésus-Christ, la Bible dit comme ça, il a tout mis sous ses pieds.
Ça veut dire que tu peux faire face à une situation, ou bien imaginer sa situation, comment il appelle ça? Sa problème-là, comment il appelle ça? Il y a un nom, comment on finit de gagner ce nom comme ça? Dieu dit comme ça, toi on va lui dire Jésus. C'est ça qu'il a dit. Et il dit comme ça, qu'un plus tard, comment Covid, c'est pas un nom qui n'est pas titandé ça. Et dans les films finis, nous prenons sa verset là, quand tu prends sa verset là, on peut dire, oh, tu finis, tu appelles Covid, toi, pas tu connais comment tu appelles avant. Tu appelles Covid, la Bible dit comme ça, on va lui dire Jésus. Parce qu'il vient dire, même pas le nom qui finit nommé dans ce siècle, même pas le nom qui vous finit encore, de tout le temps, on va lui dire Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a aucun nom qui pourra venir au-dessus, non Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est au-dessus de tout. Il plie là-haut qui tout. Plie là-haut qui tout le nom qui est là. Plie là-haut qui toute puissance qui est là. Plie là-haut qui toute l'autorité qui est là. C'est le Seigneur, ça. Jésus-Christ. Et la Bible dit comme ça, il a tout mis sous ses pieds. Bon Dieu, ça, il prend tout, il met dans le pied de Jésus. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Est-ce qu'il nous impère? Non, ça fait ça. Le chef suprême, c'est Jésus. Amen. C'est ça qui nous accorde bien. Nous là, bâtiment reste bâtiment, c'est nous l'Église. Nous qui l'Église, nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et qui ça là, le chef suprême? Jésus-Christ. À cause de ça, nous besoin calculer bien. Qui ça nous l'a nous comme le Seigneur? Qui ça nous l'a comme chef suprême? Qui ça nous l'a ça Jésus là? Un qui gagne qui est au-dessus de tout. Il dit, bon Dieu fait de nous Jésus comme chef suprême. À l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes le corps de Dieu, la tête c'est Jésus. Vous savez? C'est-à-dire tout qui seul qui revient à nous, je vous ai pas ce Jésus avant. Verset pas de Jésus, pas de faire la carte. Vous ne pouvez pas passer devant l'épreuve, mais au sortir puisque vainqueur. La Bible dit comme ça, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Ou un juste, il est justifié par le sang de Jésus, ou un innocent devant Dieu en Christ. À cause de ça, bon Dieu, comment dire, il a une obligation pour délivrer. Il a une obligation pour tirer leurs problèmes. Il a une obligation pour donner la victoire. Il fait parce qu'il est juste. Ou mort avec Jésus. Et c'est lui-même le chef de l'Église. Pourquoi avec quoi la même ce matin? Bonne semaine, nous pouvons continuer en pointer. Dans le nom de Jésus même, laisse-nous mettre debout. Je crois qu'il nous faudrait un peu d'informations concernant le nom de Jésus. Nous connaissons un peu qu'appelle réputation, renommée. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Le Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Nous entendons ta parole. Nous entendons ta parole. Nous croire de ta parole. Nous croire de ta parole. Parce qu'il te parole. Parce qu'il te parole. Livré. Livré. De parole. De parole. Instruis-moi. Instruis-moi. De parole. De parole. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Dans toute vérité. Dans toute vérité. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Pour la connaissance. Pour la connaissance. L'information. L'information. Nous veux recevoir. Nous veux recevoir. À travers ta parole. À travers ta parole. De plus en plus. De plus en plus. Nous reconnaître. Nous reconnaître. Qui est la personne. Qui est la personne. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et maintenant. Et maintenant. Vous capable. Nous capable. Prendre la décision. Prendre la décision. Pour croire. Pour croire. Dans le nom. Dans le nom. De Jésus. De Jésus. Et vous finissez comprendre. Et nous finissons comprendre. Qu'il y a puissance. Qu'il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout démon. Tout démon. Soumet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous et nous. Tous et nous. Cabossés. Cabossés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-toi la gloire. Donne-toi la gloire. Car c'est toi-même. Car c'est toi-même. Le chef suprême. Le chef suprême. De l'Église. De l'Église. Et toi-même. Et toi-même. Au Seigneur. Mon Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.